Alors oui, je sais, j'ai déjà fait une petite vidéo avis sur le Pixel 3 XL, mais aujourd'hui je vous propose d'en faire le test complet, étant donné que c'est un de mes téléphones préférés, je me devais de le faire. Alors le Pixel 3 XL, c'est à la fois un des meilleurs téléphones sous Android, et sans doute un des plus à même de concurrencer l'iPhone par ailleurs, mais c'est également un des plus controversés, et on va voir pourquoi aujourd'hui. Regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on va tester le Pixel 3 XL. Alors commençons par le design. J'ai déjà fait une vidéo qui revient dans le détail sur le design du Pixel 3 XL et qui vous donne mon avis très subjectif dessus, et je vous invite à aller la voir si ce point vous intéresse particulièrement. Le Pixel 3 XL, c'est un grand sandwich de verre et d'aluminium d'un peu moins de 16 cm de longueur et de 8 mm d'épaisseur. Ces matériaux donnent un véritable côté premium au smartphone sans le rendre trop lourd pour autant, et le tout en permettant la recharge sans fil, donc c'est plutôt cool. En plus, en matière de design, Google continue d'employer son mantra de rendre les appareils sympathiques et accessibles. Il utilise donc un traitement du verre qui le rend particulièrement doux au toucher à l'arrière et qui ne prend pas les traces de doigts, ce qui est un très bon point. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir en utilisant une coque lors de mes déplacements, mon modèle n'a absolument aucune marque d'utilisation au bout d'un mois, donc si vous faites un minimum attention à votre téléphone, vous devriez pas avoir de problème au final. En tout cas, les matériaux utilisés ici et la face arrière du téléphone sont en mon sens une relative réussite esthétique et pratique. C'est la face avant qui est un peu plus problématique en fait. Avec son écran de 6,3 pouces de 2960 par 1440 pixels et surtout son énorme encoche, le Pixel 3 XL a beaucoup fait parler de lui et pas forcément en bien. Alors le notch, j'en avais déjà parlé, mais ça permet véritablement au téléphone de se distinguer de l'iPhone et surtout de se créer une vraie identité produit avec cet air de visage un petit peu ébahi et sympathique qui est au final plutôt mignon. Personnellement, c'est vrai que je suis pas non plus un grand fan de ce notch, même s'il n'est pas vraiment raté en termes de marketing, faut reconnaître qu'il est pas très fédérateur et j'aimerais qu'il soit quand même un petit peu moins profond. En tout cas, cette dalle est d'excellente qualité, elle est OLED et HDR, elle affiche des couleurs éclatantes, une luminosité satisfaisante et de bons angles de vision, tout l'inverse des Pixel 2 et 2 XL. En plus, la résolution QHD lui confère une précision super agréable pour lire du texte et vraiment pour le coup, Google a bien maîtrisé sa copie et propose une dalle digne d'un smartphone vendu à ce tarif. Concernant le notch, d'un point de vue pratique, il n'y a pas vraiment de souci à se faire en tout cas. En fait, son format est peu large, on peut donc y afficher davantage d'icônes de notification que sur un iPhone par exemple. Le notch, on s'y fait et il s'efface devant l'excellente expérience utilisateur du smartphone. Et oui, là où les Pixel 3 sont excellents, c'est clairement dans leur performance et dans la cohérence de leur interface de manière générale. L'autre point très critiqué du Pixel après le notch, vous le savez, c'était sa mémoire vive. Avec 4 Go de RAM, on était en droit de se demander si le téléphone tiendrait la route, même s'il est également équipé du surpuissant Snapdragon 845. Et pourtant, encore une fois, Google nous montre qu'avec une optimisation logicielle et une interface minimaliste, on arrive à un niveau de fluidité qui est juste impressionnant. On passe d'une application à l'autre sans souci, tout s'ouvre instantanément, le téléphone démarre en quelques secondes, c'est plutôt agréable. Personnellement, ce que j'apprécie par-dessus tout avec le Pixel, c'est la cohérence de son interface. Google utilise le concept du material theming un petit peu partout, tout est donc simple, élégant, minimaliste et épuré. En fait, c'est l'expérience la plus simple et intuitive que l'on puisse trouver sur Android et ça commence dès le premier allumage du téléphone, étant donné qu'il suffit de brancher votre ancien téléphone à votre nouveau Pixel avec l'adaptateur intégré et boum, vous avez déjà tout qui est paramétré en quelques minutes, c'est vraiment super agréable. Et puis évidemment, qui dit Pixel dit mise à jour fournie directement par Google et ce tous les mois pendant 3 ans, ce qui est simplement le meilleur suivi logiciel que l'on puisse espérer sur Android. Au final, on sent que Google a passé du temps à peaufiner, à perfectionner le software de ses téléphones Pixel et c'est vraiment agréable à l'utilisation. Cette superbe expérience utilisateur se poursuit même au niveau de l'autonomie du téléphone. Alors je peux pas me prononcer pour le petit Pixel 3 étant donné que j'avais pas assez d'argent pour l'acheter honnêtement, mais le 3 XL tient très facilement un jour et demi d'utilisation dans mon cas. C'est très personnel mais ça fait à peu près 6-7 heures de screen on time. Un point sur lequel j'aimerais revenir et qui est assez peu cité, c'est la partie audio du téléphone. Déjà, il y a les très bons haut-parleurs stéréo du téléphone qui sont assez puissants et plutôt détaillés pour des petits haut-parleurs. Ils sont assez plaisants pour regarder des vidéos en solo avant d'aller vous coucher. Le côté drôle, c'est qu'ils sont tellement puissants qu'ils vont faire vibrer légèrement l'arrière du téléphone si vous mettez quelque chose de bruyant comme de la musique. C'est pas gênant, c'est juste un petit peu étonnant. En dehors de ça, Google fournit de bons écouteurs USB Type C et compatibles Google Assistant que j'ai déjà testé sur la chaîne, mais également un plutôt bon adaptateur USB Type C vers jack 3.5 qui vient compenser l'absence de prise jack directement intégrée au téléphone. En bref, l'audio est une partie bien soignée par Google, comme à peu près toutes les parties de ce téléphone d'ailleurs. Alors oui les gars, je sais que vous l'avez déjà entendu des dizaines voire des centaines de fois, donc je vais pas passer trop de temps dessus non plus, mais il faut reconnaître que le Pixel 3 a la meilleure caméra disponible sur un téléphone. Niveau hardware, c'est déjà pas mal, avec un capteur de 1/5 de pouce, ce qui est plutôt gros pour un téléphone, mais surtout avec une optique qui ouvre à f1.8, on a donc une très bonne captation de la lumière en soi. Mais c'est surtout la partie software en fait que Google a véritablement peaufiné et qui lui donne un temps d'avance sur la concurrence. En fait, avec le Pixel 3 et son mode nuit juste bluffant, Google a réussi à lui seul à montrer que le futur de la photographie se trouve peut-être plutôt vers le développement par le big data et l'intelligence artificielle que dans le hardware lui-même. D'autre part, vous avez à l'avant un objectif grand angle pour les selfies en plus de l'objectif standard, ce qui est plutôt agréable pour prendre des photos de famille. Je vais pas trop insister sur la caméra, mais sachez que cette partie à elle seule viendrait presque justifier le prix du téléphone et de loin. Bref, pour conclure, et vous l'avez sans doute remarqué à travers ce test, une fois qu'on passe le problème un petit peu superficiel de l'encoche et du design, absolument tous les détails avec ce smartphone sont peaufinés
peaufiné et bien travaillé. On sent une vraie attention aux détails dans la conception de ce smartphone qui rappelle énormément l'iPhone, que ce soit en matière d'esthétique, de performance ou de suivi logiciel. Alors pour moi évidemment, l'achat du Pixel 3 XL il tombait sous le sens étant donné que je suis un grand fan de Google, mais je peux quand même le recommander à peu près n'importe qui, étant donné que c'est l'expérience la plus intuitive et la plus cohérente que l'on puisse trouver sous Android. Alors évidemment, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix que l'on puisse trouver, je vais pas dire le contraire, mais on en a tout de même pour son argent à ce tarif-là qui tourne autour de 750 € en ce moment. Et que dire de plus les gars, écoutez. C'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, comme d'habitude vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, le partage et surtout l'abonnement, ça aide énormément la chaîne, c'est super sympa de votre part et je vous dis à la prochaine les gars tout simplement. Allez, salut.